Benoît Martin, je suis élu à la mairie de Bordeaux en charge des partenariats méditerranéens au sein des relations internationales de la ville de Bordeaux. Dans ce cadre, Bordeaux est jumelé avec 4 villes méditerranéennes que sont Ashdod en Israël, Ramallah en Palestine, Oran en Algérie et Casablanca au Maroc. Ces partenariats sont des échanges non seulement culturels, des échanges universitaires avec les étudiants, mais aussi nous avons accès depuis quelques années sur des échanges économiques dans le cadre de développement économique, de partenariat entre nos différentes villes jumelles dans le cadre de la coopération décentralisée. Je vais vous donner 2 ou 3 exemples. Par exemple, avec la ville de Casablanca, Casablanca a décidé de protéger son patrimoine et pour le protéger, ils ont décidé de le mettre en lumière. Donc il s'agit de mettre en lumière toute la partie art déco de la ville nouvelle de Casablanca. La ville de Bordeaux participe à la réalisation de cette mise en lumière par l'écriture d'un cahier des charges, par l'aide à la sélection d'entreprises et le choix de la façon d'éclairer, comment éclairer. Et nous avons mis à disposition un des agents qui s'est occupé de l'éclairage de la ville de Bordeaux et qui repart d'ailleurs là au mois de décembre pour finaliser cet éclairage de 3 bâtiments sur la trajectoire du tramway. Bordeaux accueille pour la 2e année cette convention Europe-Afrique du Nord. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Alors nous avons été contactés par Mohamed El Wadoudi un peu avant l'année dernière pour la mise en place de la 14e convention, ou pour la réception de la 14e convention Europe-Afrique du Nord, qui jusque-là avait lieu à Paris. Il a été décidé de la décentraliser à Bordeaux et dans la région Nouvelle-Aquitaine, puisque nous sommes une région en forte propension économique. Et c'est avec plaisir que la ville de Bordeaux a accueilli dans un premier temps cette convention. Il nous a été demandé si nous pouvions être parmi les membres du comité de pilotage pour la 15e édition qui aura lieu le 15 et 16 décembre au Palais de la Bourse, ici même, à Bordeaux. Cette 15e édition prend des allures plus importantes qu'elles ne l'ont été jusque-là. Et nous avons l'espoir, dans cette convention, il y a l'espoir que beaucoup d'entreprises et de la Nouvelle-Aquitaine, de la région Nouvelle-Aquitaine et des différents pays maghrébins que sont la Tunisie, l'Algérie et le Maroc puissent se rencontrer dans des rencontres B2B. Ça aura lieu le vendredi et le samedi matin. Donc, jusqu'à aujourd'hui, dans la dernière réunion du comité de pilotage, nous sommes assez satisfaits de l'avancement des travaux et nous souhaitons que cette 15e convention, on ne souhaite pas, on en est sûr, sera aussi bien, si ce n'est beaucoup mieux que celle de l'an dernier. Alors je vous titille un peu pour essayer d'avoir plus d'infos. Par rapport aux échanges économiques qui peuvent y avoir, généralement c'est sur quel type d'activité? Est-ce que c'est facile pour une entreprise maghrébine de trouver des clients ici ou inversement, ou trouver des partenaires? Et pour une entreprise girondine, est-ce que c'est facile Aujourd'hui, par exemple, sur l'Algérie, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des problèmes de visa. Les entreprises qui veulent venir, les entreprises françaises qui veulent aller travailler en Algérie ont aussi des difficultés parce qu'il faut qu'elles s'associent avec des partenaires algériens dans le cadre d'un 51%-49% de participation. Il faut ouvrir un compte en dirham, en dinar en Algérie. Il y a quand même beaucoup de problèmes administratifs qu'il faudrait essayer d'arriver à lever pour que la fluidité des entreprises puisse être dans un sens comme dans l'autre beaucoup plus facile. Avec le Maroc, c'est plus facile en ce moment. Le Maroc est un pays qui est en pleine mutation économique, qui est en pleine transformation aussi. Et les échanges avec les entreprises sont beaucoup plus réguliers. Voilà. Je pense qu'il faut que et le Maroc et l'Algérie, les entreprises françaises s'y intéressent beaucoup plus qu'elles ne le font actuellement. Qu'elles persistent, qu'elles insistent, mais qu'elles s'intéressent beaucoup plus parce que c'est une ouverture aussi sur tout le continent africain.